jusqu'à ce que la mort vous sépare. Une doctrine est née ici. Il se marie. Il avait bien entendu faux feu et tout ça. Il connaît. Mais quand il n'a plus assez d'amour pour supporter, non, le vœu n'était pas sincère. C'est le manque d'authentique nouvelle naissance. Voilà. Moi, je dis toujours aux gens, et du haut de la chair ici, vous n'allez pas me demander de compte. Parce que tu n'as pas enseigné le choix d'une épouse. Je vous dis, et je répète encore aujourd'hui, que celui qui veut se marier doit suivre la bande, le choix d'une épouse, au moins 5 fois. Moi, je n'enseignerai pas le choix d'une épouse mieux que Branham. Si vous attendez ça, vous êtes perdu. Est-ce que c'est clair? Tu fais des vœux comme tu n'as pas. La majorité des gens qui font ça, quand vous êtes en train d'accuser toujours les autres, ma femme là est comme ça, ma femme là est comme ça. Diacre, quand les gens viennent vous voir, qu'est-ce qui se passe? Dans notre foyer, voilà ce que ma femme a fait, voilà ce que ma femme a fait. Quand il finit, posez-lui la question. Ça, c'est ce que ta femme a fait. Toi-même, tu as fait quoi de diabolique? Ça, j'ai besoin. Les diacres n'ont pas dit Amen. Est-ce que c'est clair? Frère, Dieu est le divorce. La Bible dit Dieu est le divorce. Branham dit Dieu est le divorce. N'avez pas dit c'est le pasteur qui m'a demandé. Il ne t'a pas demandé. Soyez sûr que c'est vraiment un faux vœu. Et le vœu, c'est le cœur. Massamba n'a pas le don de prophète. Il est missionnaire. C'est le prophète qui lit le cœur. Alors là, vous cherchez le prophète qui lit le cœur. Mais s'il lit le cœur, ça doit être conforme à la parole. Est-ce que vous suivez bien? Si je te dis, est-ce que si tu viens nous tromper, non, je n'étais pas sincère. Moi, je ne peux pas regarder le cœur. Ah, frère, tu as fait ceci, tu as dit ceci. Ah non, je n'étais pas sincère. Le pasteur va accorder. Il va faire quoi? Il ne lit pas là-bas. Mais Dieu qui était là le jour où tu étais là, dans les amourachages, je t'aime. Je fais ceci. Maintenant quand ça commence à c'était pas elle, mais qui te l'a donné. Est-ce que c'est clair? Écoutez, frère, viens lire. Sois rapide. Pendant que tu arrives là, je tire déjà. Paragraphe 47. Oh, c'est une affaire sérieuse. Le mariage. Ça, quand on s'apprête à choisir sa femme pour un homme, car ce vœu-là, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Nous devons nous y tenir tel quel. Et c'est devant Dieu que vous faites ce vœu. Que seule la mort vous séparera. Je pense que nous devrions. Un homme saint d'esprit qui fait des projets d'avenir, il devrait faire très attention en choisissant sa femme. Faites attention à ce que vous faites. Et une femme en choisissant son mari
ou en acceptant le choix qu'a fait son mari, elle devrait faire très attention à ce qu'elle fait. Et particulièrement de nos jours. Un homme devrait réfléchir et prier avant de choisir sa femme. À mon avis, aujourd'hui, la raison pour laquelle nous avons maintenant autant de cas de divorce, qui est l'opprobre, nos tribunaux de divorce. À mon avis, la raison en est que les hommes se sont éloignés de Dieu et que les femmes se sont éloignées de Dieu. Quand vous quittez Dieu, vous allez où? Chez le diable. Donc la démonologie, divorce, fruit des démons. Nous voyons que si un homme priait et que la femme priait à ce sujet, il ne s'agit pas juste de remarquer de beaux yeux ou de belles épaules solides. Beaux yeux, c'est l'homme qui regarde. Et beaux épaules solides, c'est la femme. Il n'aime pas les petits hommes. Heureusement que le Seigneur avait refusé de se marier, sinon il aurait eu des problèmes pour trouver une femme. Il était tellement... Il n'avait pas des épaules comme ça. Branham me dit que les épaules du Seigneur, ce qu'on a écrit ici, c'est trop gros. Donc Hoffman a raté sa peinture aux épaules. C'est très petit comme ça. Le pauvre était obligé de regarder toujours au sol. Dieu merci, c'est sacrifié pour moi. Branham dit qu'il avait le droit de se marier, mais il s'est sanctifié pour l'épouse. Cette affaire amène trop des ennuis. Il s'occupait de l'épouse. Amen. Vous regardez là. Je vais la prendre. Mais comment elle est? Quand on va la présenter ici, il va mettre nu ici, nu là, et les frères vont convoiter ma femme. Pas hier. Pas ici. Pas ici. Vous, pasteur, vous voyez une soeur qui vient ici avec un habit qui montre la poitrine. Annulé. Annulé. Je ne joue pas. Annulé. Fermez ici. Fermez ici. Et il porte des habits bimoueta, comment on appelle ça? C'est de la prostitution. C'est vouloir séduire. La femme est faite pour séduire, mais séduire uniquement son mari. C'est dans la chambre que tu dois faire ça. Dans la chambre, prends toutes les formes que tu veux, toutes les positions que tu veux. C'est parfait. Mais dehors, c'est la démonologie. Ne choisis pas la femme par les yeux. On ne choisit pas l'homme ici. Les genoux à terre, les yeux fermés. Nos yeux ne voient pas Dieu. Et nos yeux ne voient pas le démon. Ce sont des esprits. On les reconnaît par leurs œuvres. Quand tu as coupé ici, ça veut dire le démon est entré en toi et il fait le matalana dans ton corps. Et le Branham va taper plus fort que moi. Quand on vous voit les sœurs, tous les témoignages que Dieu fait ici, mais vous êtes la fenêtre de cette église. On te voit avec des bingouetas. Tu ne peux même pas porter un habit grand. On a causé la maman.
Et maintenant, quand tu vas choisir un sorcier qui t'a vu belle, quand tu commences à manger la merde, venez ici. Quand je viens, c'est pour coudre encore. Mais c'est la vérité. Il ne s'agit pas juste de remarquer de beaux yeux ou de belles épaules solides. Ce genre de choses ou de quelque autre affection mondaine. Mais s'il regardait d'abord à Dieu et disait, oh Dieu, est-ce ton plan? Donc Dieu a un plan pour toi. Est-ce que c'est ça que tu avais prévu? Frère Branham me dit, il y a un frère qui m'a posé une question. Frère Branham me dit, si un homme est déterminé à voir Jésus, il le fera. Oh non, le temps là est passé. Non, il dit ça même après l'ouverture des sceaux. Donc si tu es déterminé à ce que Dieu te parle, il te parlera. Maintenant, si tu choisis toi-même, eh ben, il faut porter le fardeau toi-même. Il n'y a pas de divorce sans que le pasteur ne décide. Et sache que nous, on ne divorcera pas. Non. Deux. Au faux feu. Tu crées le trouble. Je te livre au diable. Je te chasse. Il y a beaucoup d'assemblées sœurs. Là où on aime les divorcés qui doivent s'asseoir. Là où on aime les divorcés. Mais pas ici. Plus on est nombreux, plus on a du mal à vous contrôler. Et puis chacun se permet ce qu'il veut. Honte à toi. Quand tu dis je suis de la pierre de fer, même devant les païens, ton habillement doit d'abord parler. Ça c'est plus simple à faire. Je trouve qu'aujourd'hui il y a tellement de tricherie. Comme à l'école. D'autres de tricher. Je pense que vous devriez en parler et prier à ce sujet. Et si nous examinons ce que nous sommes en train de faire, quand nous projetons de nous marier, quand nous choisissons notre femme, notre mari, si nous examinons la chose à fond, un homme devrait prier avec ferveur. Parce qu'il pourrait ruiner toute sa vie. Et quand c'est comme ça, il a des problèmes à la maison. Sa vie spirituelle ne marche pas. Il vient amener cette colère-là ici. On n'a pas bien prêché. On n'a pas fait ceci. Hey. Moi, si tu me dis ça, va combler ça par les bandes à la maison. Et tu verras que ça va te tailler encore mieux. Souvenez-vous que ce vœu, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors il pourrait ruiner sa vie en faisant le mauvais choix. Or s'il le sait, qu'il fait le mauvais choix et qu'il épouse une femme qui n'est pas digne d'être son épouse, mais qu'il le fait quand même, alors c'est sa faute. Si vous en tant que femme, vous prenez pour époux un homme en sachant qu'il n'est pas digne d'être votre mari, alors c'est votre faute à vous. Puisque vous saviez ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, vous ne devriez pas le faire avant d'avoir prié à fond jusqu'à exaucement. Amen. C'est pourquoi les gens ne veulent pas suivre la bande, le choix d'une épouse beaucoup. Dès lors que tu as entendu, tu dois appliquer.
Tu ne peux, toi qui as entendu ici, toi qui écoutes la bande, tu ne peux pas aller te marier et dire après que non, c'était un faux vœu. Je n'avais pas bien vu. Et bien tu n'as pas bien vu. Ça t'engage toi et Dieu. Donc toi et la parole. Vous choisissez pas la beauté. Ah, ça, j'ai pas le temps. Je connaissais une fille dans mon quartier à la rue Ceinture à l'époque, 86. Il raflait toutes les belles voitures qui venaient de partout, presque d'ici à Brazza. Et il nourrissait la famille avec ça, il était comme ça. Une maîtresse en sorcellerie. Tu marches avec la yeux là. C'est celle-là. Non, Abraham avait pris une belle femme. Mais elle était belle pour Abraham. Si c'était celle-là qui était belle pour Branham, mais il fallait qu'il ressuscite Sarah pour que Branham la marie. La femme est belle selon la beauté de la personne. C'est le choix. L'homme, c'est de même. Quand vous mariez une femme ou un homme que Dieu vous a dessiné, vous trouvez le numéro en tout. Spirituellement, physiquement, tout ça, c'est une chaussure au numéro juste. Il n'y a pas à réfléchir. On doit se connaître d'abord avant de se marier. Cherchez ça dans le temple de Lucifer. Pas dans la parole. Quand Dieu te montre ton mari, c'est ton numéro. Je veux entendre un amen. Quand Dieu te montre ta femme, c'est ton numéro. Je ne mens pas. Tout ce que tu souffres là, c'est la formation de ton caractère. Et même chez toi, si tu as l'amour, tu peux même vivre avec l'homme le plus méchant du monde. Je veux entendre un amen. Avec la femme la plus pire du monde. William Branham dit, si vous avez l'amour, le Saint-Esprit, l'amour de Dieu c'est le Saint-Esprit à nous. Branham dit, vous ne saurez faire du mal à personne et personne ne saura vous faire du mal. L'amour a la puissance de dompter même les animaux les plus dangereux. J'ai vécu ça